de jeter un œil sur le parking du stade Luc-Varenne pour se rendre compte que c'est un grand jour aujourd'hui, puisque le Football Club de Tournai va fêter son titre frais d'une semaine dans un stade copieusement garni face aux voisins pérouésiens. Côté tournaisien, ce sera la même équipe que face à Ernegem, la victoire 0-4 la semaine dernière, à une exception près, puisque Julien Colli est suspendu. Et puis du côté de Pérouet, c'est aussi l'équipe type, si ce n'est que Frédéric François est blessé. On attend un grand spectacle. Le premier coup de coin de la rencontre, 35 secondes de jeu seulement. On se souvient qu'au match aller, c'est David Bourlard qui avait offert le but de la victoire aux Pérouésiens. Et là, il s'en est fallu de peu. C'est peut-être pas terminé avec Igor Rosier. Ouais, c'est joli le travail de Rosier. Le centre, Bourlard, le voilà le but. Non, ça passe au-dessus. Eh bien, je vous en parlais justement de David Bourlard et du poids offensif des Pérouésiens sur les coups de coin notamment. Et voilà, après une petite minute de jeu, la première grosse occasion, elle est à mettre à l'actif des visiteurs. Ça débute très fort cette rencontre. Ballon ne va pas sortir. Globé. Wow, il y a une intervention un peu délicate là sur Globé. L'arbitre laisse jouer et il se venge. Oh, c'est pas possible ça. Ah non, je regrette monsieur l'arbitre, c'est scandaleux. Il y avait d'abord une agression sur Stéphane Globé qui n'a pas été sanctionnée. Et après 11 minutes de jeu, au moment où il y a un deuxième contact, peut-être une vengeance, vous jugerez vous-même par les images au ralenti que nous n'avons pas. Mais il fallait aussi sanctionner la première. Et voilà une carte jaune pour Igor Rosier. Mais voilà qui va peut-être mettre tout en l'air dans cette rencontre, monsieur l'arbitre. C'est ridicule. Il y avait une petite faute de Damien Beauf, l'arbitre laisse l'avantage. C'est intelligemment arbitré cette fois-ci. Avec le ballon pour Pardo sur le flanc gauche. Pardo, ça s'est bien joué dans la foulée de Zinga. Le tir de Zinga, le ballon qui est rebondi et ça a failli rentrer dedans. Intervention délicate de Geoffrey Brion sur cette belle tentative de Manzangala, dit Zinga. C'est la première grosse occasion. Les Tournaisiens jouent depuis 17 minutes et les Pérouésiens sont un peu KO évidemment pour le moment. Ballon pour Vitelli, un petit numéro, c'est pas mal joué, la passe pour Rosier. Ah ça c'est parfait, dans la foulée d'Alan Mott qui doit écarter à droite, il le fait bien sur Mafrissi. Mafrissi, oui, qui tente sa chance et quel but extraordinaire. Alors que tout le monde pensait qu'il allait centrer, il tente une reprise de l'extérieur du pied. Quel magnifique but des Pérouésiens, je vous le rappelle, à 10 contre 11 et leur avantage après 21 minutes de jeu est tout sauf usurpé. À quelle magnifique réaction d'orgueil. Attention, elle est belle cette passe sur le flanc gauche pour Zinga. Ouais, Zinga en retrait, la reprise de Ladon, elle passe quelques mètres à côté, il a dévissé sa reprise Lionel. Avec la montée de Christophe Lévesque, elle est bonne la passe, la tête et ça passe à côté. Belle action de jeu des Tournaisiens, elles sont assez rares, 34 minutes de jeu dans cette première mi-temps. On arrive au terme de cette première mi-temps, un dernier coup franc pour les Pérouésiens. Mafrissi, la tête de Boula, ça ne donnera rien. Le score au repos, 0-1. La surprise pour le moment, d'autant que les Pérouésiens évoluent à 10 depuis la 12e minute, mais ils ont continué à être organisés de manière remarquable et ils tiennent toujours le bon bout, 0-1 au repos. On rejoue depuis 4 minutes, un changement côté tournaisien puisque Teddy Bouchard a fait son entrée à la place de Maxime Leroy. Le premier coup franc de cette deuxième période avec Yuri Pardo. Une succession de têtes et voilà le but et il n'y a pas de hors-jeu. C'est un but... Ah ouais. Je me demande si c'est pas Frédéric Desclés qui était à l'appui là derrière. Non, c'est Aurélien Lecaillé qui aurait bien placé ça au fond. Il y a une déviation de la tête sur le coup franc. Difficile à dire sans ralenti. Puis au deuxième poteau. Et c'est effectivement Aurélien Lecaillé qui a remis les deux équipes à égalité. Ouais, le bon ballon pour Pardo. Il y a des espaces, hein, les Tournaisiens en pleine remontée de terrain avec Yuri Pardo qui arme un tir. Et ça passe à côté. Ah, mais il n'y en a plus que pour les 100 €. Oh, elle est belle l'ouverture, elle est même magnifique pour Baïno, Bouchard pour le but. Oh, quelle intervention de Brion, ce n'est peut-être pas fini. Ah, quelle occasion pour les Tournaisiens sur cette très jolie action signée Baïno et Teddy Bouchard. Il fait une bonne entrée. Et quel arrêt de Geoffrey Brion. Toujours un but partout. Ouais, il a pris le ballon avec lui, Mafrissi. Le ballon dans la foulée de Vitelli, ça c'est peut-être un petit peu trop décentré. Vitelli, le centre, la tête de Mafrissi, c'est peut-être pas terminé, c'est sur le poteau et c'est goal par Igor Rosier, mais à nouveau sur un travail exceptionnel.
exceptionnel de José Mafrissi qui fait 1-2 alors qu'on ne donnait plus très clair et plus grande chance aux Tournaisiens, et bien aux Pérouésiens, bien voilà. Le match qui tourne à nouveau à 10 contre 11, je vous rappelle, les Pérouésiens sur une magnifique action. Ah oui, il est rentré dans le jeu, ça va être... Ah oui, penalty. Ah, il faudra revoir, là je pense que la décision est plus juste que tout à l'heure. Même si à mon avis il n'y a pas d'intention de la part de Régis Mariage, mais sans doute ne touche-t-il pas le ballon. Vous reverrez les images vous-même, vous verrez vous-même votre opinion sur la question. Le botteur maison, c'est Yuri Pardo pour tourner. Yuri Pardo qui inscrit le but, qui prend Geoffrey Brion à contre-pied. C'est parfaitement voté. C'est à nouveau l'égalisation. 2 buts partout. Le Castro encore. Ah ouais, il n'y a pas de hors-jeu. Attention, il ne prend pas le ballon avec lui, Zinga. C'est Marc Weitz qui fait son entrée au jeu à 10 minutes de la fin. C'était la surprise du chef. Le coach, l'entraîneur des Tournaisiens, eh bien, va jouer 10 minutes. Il joue toujours dans un championnat bruxellois qui s'appelle l'APSA. On nous dit qu'il est encore assez bon. On va voir ça sur les 10 dernières minutes. Alors, on n'a pas vu le nom du président Claude Vermersch du côté pérouésien sur la feuille. Donc là, il n'y aura pas de surprise de ce côté-là. Ouais, Mafrissi, superbe numéro technique. José Mafrissi, qui continue dans la foulée de Vitelli. Vitelli, il y a penalty. Ah ben oui. Eh bien ça c'est extrêmement bien joué évidemment de la part de Vitelli parce qu'il y a quelque chose, mais si l'arbitre hésitait avec la carte rouge tout à l'heure et le penalty côté tournaisien, c'était quasi certain qu'il allait siffler. C'est José Mafrissi qui s'élance. Oh, il intercepte le ballon, Sven de Belard. Voilà peut-être le tour final qui s'éloigne pour les Pérouésiens sur un penalty manqué par le meilleur homme du match et peut-être de la saison en promotion. Toujours sifflé, Mafrissi, on comprend toujours pas. Mafrissi encore. Mafrissi, la passe. Oh, il loupe complètement sa reprise, David Bourla. Ouais, elle est jolie la talonnade de Pardo. Marc Weitz toujours qui rentre dans le jeu et qui glisse à Pardo. Oh là là, ça partait dans la lucarne. Et Teddy Bouchard qui place ça au-dessus. Non, ce n'est pas Teddy Bouchard. Je me demande si ce n'est pas Aurélien Lecaillé, ça. Ah, mais quelle reprise sur un travail de Marc Weitz. La reprise de Pardo était dans la lucarne. Et quel réflexe de Geoffrey Brion tout à la fin de cette rencontre. Oh là là, et oui, c'est Aurélien Lecaillé qui a placé ça au-dessus. C'est toujours 2-2. On était venu ici pour les 3 points. Il y a eu un petit scénario catastrophe après à la 15e minute avec l'exclusion de Globé. Mais malgré ça, on a tenu tête à cette équipe tournaisienne qui voulait malgré tout la victoire, même si elle n'était pas nécessaire. Et je dois dire que je suis fier de mes joueurs parce qu'à 10 contre 11, on a fait un grand match et on aurait pu rafler la totalité de l'enjeu. C'est malheureux ce penalty raté par le meilleur joueur sur le terrain. Mais c'est pas une évidence de jouer contre une équipe à 10. Quand tu joues contre 10 garçons motivés, caractères, doivent montrer quelque chose au nombre public. Donc c'est pas toujours un avantage de jouer à 10 contre 11. Et ça, c'est encore avéré aujourd'hui. On ne fait pas de cadeaux régionaux. Ben, je pense qu'il n'y a personne qui a fait des cadeaux. Il y avait de l'engagement, il y avait quand même une certaine tension dans le match. Mais bon, c'était pas un match de grandes vacances, c'était quand même un match, un derby avec du monde, un petit enjeu de prestige et je suis satisfait. Il n'y aura pas d'équipe régionale au tour final, ce genre de match en Flandre, il se termine pour 0-2, 0-3 pour le petit poussé, non? Oui, bon, on aurait préféré que Tournai ait besoin de points, je ne sais pas ce qui serait passé à ce moment-là. Donc je veux dire que le fier tournaisien n'a pas laissé des points à Pérouet, mais je pense que pour l'équipe sportive c'est beaucoup mieux et on a vécu un derby tout à fait correct parce que pour nous le tour final n'était pas un must absolu, donc ça pour l'année prochaine peut-être. Voilà.